Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans un nouvel espace. J'espère que ça sera bon parce que du coup, c'est la première fois que je tourne ici et je ne sais même pas si c'est là qu'on va continuer à tourner plus tard. Mais pour aujourd'hui, on va faire comme ça puisque comme vous le voyez, il me manque pas mal de petites choses encore pour le moment. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan sur les calendriers de l'Avent, les lots concours. Donc au programme, on s'occupe du classement des calendriers de l'Avent. Ensuite, on va s'occuper du petit bilan sur le calendrier de l'Avent l'Occitane. Et ensuite, je vous présenterai les lots concours des deux gagnants, donc celui de la Réunion et celui qui n'est pas de la Réunion. Je ne sais pas si j'aurai déjà contacté les gagnants ou non parce que j'ai pas internet pour le moment. Quand vous verrez cette vidéo, normalement, du coup forcément j'aurai récupéré internet. Je vais essayer de vous la poster avant 2025. Là aujourd'hui on est le 29, normalement j'aurai internet demain, donc j'essaierai de vous la poster demain ou après-demain, puisque je vais passer le réveillon dans l'autre maison, et j'en profiterai pour envoyer en même temps du coup les mails pour les deux gagnants, et si j'ai pas de réponse de toute façon ne vous inquiétez pas, je vous recontacterai dans quelques jours directement en commentaire s'il y a un problème avec l'adresse mail ou quelque chose comme ça. Donc un petit retour déjà sur les vlogmas, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime, vos partages, etc. Parce que franchement ça m'a vraiment fait plaisir et j'étais très contente de faire ces vidéos tous les jours avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que oui, d'après les retours que j'ai eus. Donc si ça vous dit, on recommencera de toute façon l'année prochaine. En tout cas, là pour 2025, je vais essayer de reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine, mais peut-être pas sur le mois de janvier, peut-être qu'à partir de février, le temps d'arriver à remettre un petit peu tout en route comme il faut ici. Et par contre, sur les vidéos, il y aura moins d'unboxing, puisque du coup, en plus avec les calendriers de l'Avent, là j'ai beaucoup de produits. Donc peut-être qu'il y aura des unboxings aussi un petit peu différent. C'est-à-dire que peut-être que je vous partagerai pas que des unboxings de produits, mais de produits un petit peu dérivés, on va dire, mais toujours dans l'objectif de prendre soin de soi. On verra. Je ne sais pas encore. Et j'ai aussi besoin forcément financièrement de garder un budget pour rééquiper mon logement, puisqu'à l'heure actuelle il me manque quand même pas mal de choses. Voilà. Pour faire du coup le petit bilan sur les calendriers de l'Avent qu'on a vu cette année. Donc pour rappel, il y avait les calendriers de l'Avent Me-In, Rituals, l'Occitane, Calista et Blissim. Donc ça, ce sont les 5 calendriers qui concernaient Noël 2024. Mais attention, Blanc Crème et Paillot, je me suis un petit peu fait avoir vu que c'était le calendrier de l'Avent de l'an dernier. Après, je les ai laissés dans le concours, etc. parce que les contenus avaient l'air quand même très similaires cette année. C'est Me-In qui arrive en première position. Ça me paraît tout à fait cohérent pour moi parce que c'était un plaisir de découvrir tous ces produits, d'avoir des marques aussi qui changent. Les formats étaient quand même généreux. C'était des belles surprises la plupart du temps. Dans mon souvenir, on avait très peu d'accessoires et ils étaient cohérents. Donc franchement, voilà, Me-In, c'était sympa. Juste un peu trop de crème solaire peut-être. Mais sinon, top. Franchement, j'ai adoré le calendrier de l'Avent Me-In. C'était également le plus cher. En deuxième position, c'est Calista. Calista qui a gagné des points au final, je pense au niveau des parfums. En même temps c'est vraiment le but de ce calendrier de l'Avent, ils ont des belles marques, ils ont du parfum. Donc en fait ça m'a quand même fait plaisir. Le début était un petit peu chaotique et en fait après derrière ça a coulé tout seul. Et ça fait partie des moins chers. Donc je suis très contente. Les formats ne sont pas extrêmement généreux, c'est vrai. Mais en fait, il y a de belles découvertes à faire. Et ça, c'est super sympa. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est arrivé deuxième. Ça me paraît à peu près cohérent aussi. Et au vu du prix, franchement, c'est une belle surprise. En troisième position, c'est Rituals. Rituals, j'aurais pensé qu'il arrivait en plus haute position parce que tout simplement j'adore leurs produits. Je pense que ce qui le fait baisser dans la position, c'est tout simplement les bougies du dimanche qui sont les mêmes que les années précédentes. C'est-à-dire que la surprise n'est plus là. L'attrait pour les bougies forcément baisse puisque ce sont les mêmes. S'ils changeaient ça, comme je vous l'ai déjà dit, à mon avis, il pourrait facilement remonter dans le classement. Après, voilà, c'est le calendrier le moins cher de chez Rituals, mais il fait partie des 3 plus chers que j'ai eu cette année.
En 4e position, et qui est plus cher que Rituals, on a eu Blanc Crème. Clairement, Blanc Crème, au vu des formats, on n'a pas une rentabilité exceptionnelle. On est sur une petite marque, donc je comprends. On n'est pas sur Rituals, qui est quand même une marque très connue, très grosse, qui est représentée dans plusieurs pays. Là, on est sur quelque chose de petit, de français, etc. Donc ça justifie un petit peu aussi le fait que le prix ne puisse pas être aussi bénéfique que sur du Rituals. Mais quand même, quand je vois qu'il arrive finalement en 4e position, c'est-à-dire que l'attrait pour les produits a aussi un petit peu baissé au fil du temps, dans le sens où finalement le fait que ce soit tout le temps les mêmes packaging, un peu répétitifs, et du coup au bout d'un moment forcément on priorise autre chose parce que la surprise est plus belle. Je pense que c'est un peu ça qui l'a fait passer en 4e position, parce que sinon après les produits en soi étaient plutôt sympas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de répétitions. Pas dans les parfums par contre. Dans les parfums, c'est vrai qu'il y a une diversité qui est très sympa. D'ailleurs, je suis en train de tester 3 produits de chez Blanc Crème en ce moment. Le Granité Pina Colada, la crème de douche à la madeleine et le lait pour le corps Coco Litchi. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai commencé par les 3 odeurs qui m'attiraient le moins. Donc forcément, je suis pas super emballée pour le moment concernant les odeurs. Mais par contre, au niveau de la texture et tout, c'est plutôt sympa. Donc je continuerai les tests, de toute façon, je vous en reparlerai. Ce qui m'étonne, c'est que les odeurs à travers le packaging étaient plus douces, plus agréables que quand on ouvre. Bon, c'est cohérent, mais elles me plaisaient quand même beaucoup plus. Donc à voir dans le temps ce que ça donne. En 5e position, on a Blissim. Et là, je vous avoue que je suis étonnée qu'il arrive si bas dans le classement. Donc c'est le moins cher que j'ai eu cette année. Et je pense qu'il arrive en bas comme ça parce qu'il a une diversité de produits qui est plus conséquente et donc qui prend plus de risques, entre guillemets. Dans le sens où on peut pas... tout le monde ne peut pas aimer absolument toutes les catégories. Donc moi, par exemple, le maquillage fait forcément descendre la note. Donc je pense qu'il y a de ça. Parce qu'après, quand je réfléchis à l'expérience pendant le mois, j'ai pas été déçue particulièrement de ce calendrier de l'Avent, c'était plutôt sympa. Donc voilà pourquoi je suis un peu étonnée. Instinctivement, je l'aurais mis en plus haute position, mais au final, non, il n'arrive que 5e. En 6e position, on a l'Occitane. Alors l'Occitane, il a perdu des points clairement pour les formats. Je vais vous montrer, tout rentre dans une petite trousse, donc ça se voit tout de suite. De toute façon, on va faire le bilan sur l'Occitane en détail juste après, puisque c'est le seul calendrier sur lequel il n'y a pas eu de vidéo, et donc pour lequel on n'a pas fait de bilan sur le calendrier en lui-même. Donc ça, on va le faire après. Mais oui, je pense que c'est les formats qui ont beaucoup descendu la note de l'Occitane par rapport au prix, qui était quand même plus élevé que Blissim et que Calista. Et donc du coup, forcément, on s'attend à mieux quand on voit... les marques qui sont présentes dans Calista qui sont des belles marques, et quand on voit la taille des produits de chez Blissim, sont quand même beaucoup plus conséquentes. Voilà. Payot maintenant en 7e position. Alors lui il était encore plus cher que l'Occitane. À voir si les produits sont bien, mais c'est vrai que Payot, en fait, il n'y a pas de surprise phénoménale. Je sais pas. Que ce soit dans les packaging, que ce soit dans le type de produit, il n'y a pas... Vous voyez, il n'y a pas de sérum, il n'y a pas de... Il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Les formats sont pas particulièrement généreux, mais on est sur le même problème que Blanc Crème. Mais Blanc Crème est quand même arrivé bien plus haut dans le classement parce que les produits sont quand même intéressants. Là, on est sur une crème hydratante. Enfin, vous voyez, je sais pas comment vous dire, c'est répétitif et en même temps, c'est pas très attrayant. Typologie, c'est un peu le même style de calendrier, en tout cas l'an dernier, mais il y avait quand même plus de diversité, il y avait du rythme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même dans celui de cette année, vous voyez, vous finissez par quelque chose à paillettes, enfin voilà, je sais pas, il y a quelque chose. Alors que là, c'était un peu plat. Voilà, mais bon, après je vais tester les produits, si ça se trouve, je vais avoir de très très bonnes surprises. Donc voilà un petit peu pour le bilan des calendriers de l'Avent. Et donc l'an prochain, voilà, je ne pense pas repartir sur les calendriers Payot et Blanc Crème, sauf si j'ai un coup de cœur, mais bon, si j'ai un coup de cœur, ça sera pour certains produits, donc je ne pense pas. Rituals, Me-In, j'ai adoré. L'Occitane, j'ai des difficultés à le trouver, mais sinon j'aimerais bien le reprendre à la version d'au-dessus, parce que là, voilà, les formats, c'est vrai que c'est pas terrible, mais à condition que j'apprécie les produits cette année. Blissim, c'est toujours un bon rapport qualité-prix, donc voilà. Et Calista, ça dépendra vraiment de sa composition.
Si c'est les mêmes parfums par exemple, ça va pas m'intéresser. Si ça complète ma collection, là c'est possible. On va maintenant passer au bilan de l'Occitane. Regardez, voilà, tout le calendrier de l'Avent rentre dans cette trousse. Donc je vais tout sortir, je vais trier par catégorie et on se retrouve juste après. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne. On va commencer par les produits cheveux. C'est un bon équilibre vu qu'on a un shampoing et un après-shampoing. Par contre, du coup, j'aurais mis le grand format sur le shampoing, mais bon, c'est pas mal comme ça. Et on est à chaque fois sur des produits aux 5 huiles essentielles, donc on a l'air d'être à peu près dans la même gamme. Voilà, donc c'est cohérent, c'est pas mal. Pourquoi pas? Moi, je suis pas fan d'huile essentielle, donc forcément, ça me passionne pas. Mais c'est pas mal. En termes d'accessoires, nous n'avons eu que celui-là, et heureusement, je dois vous dire, parce que franchement, c'est pas du tout mon accessoire préféré. En produit pour le visage, on a eu un lait démaquillant, une huile en sérum et 2 crèmes, donc une crème confort légère et une crème jeunesse. Donc c'est pas mal, on aurait pu avoir un autre produit. Franchement, bon voilà, il n'y a pas trop de répétitions, les 2 crèmes elles sont vraiment totalement différentes. Et pour ceux qui ont la peau grasse par exemple, peut-être qu'ils vont apprécier d'en utiliser plus une le jour, une le soir, puisque celle-là est légère et celle-là n'a pas l'air de l'être. Et voilà, bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas mal. Au moins, on a 4 produits vraiment complètement différents. En produit corps maintenant, ce qui est quand même la partie principale, on a un seul cube de bain, donc ça c'est bien. Il en fallait pas plus pour moi. Un c'est bien, ça permet de tester. Je suis contente, mais voilà, il y en aurait eu 2, 3, 4, ça m'aurait embêté. Sauf s'ils avaient été dans la même case, bien sûr. En nettoyant pour le corps, on a tout ça. Donc, on a 2 formats solides. Donc, un savon extra doux qui me fait plutôt envie au lait et au beurre de karité. Et un à la verveine, donc pareil, extra doux, au beurre de karité, dans un plus gros format. Donc, on se demande pourquoi celui-là étant petit. Finalement, j'aurais préféré avoir 2 comme ça directement. Bon, pourquoi pas, mais c'est le même produit. Ensuite, on a aussi 2 gels douche. Donc verveine agrumes et un dans la gamme aux 5 huiles essentielles. Donc ça commence à faire beaucoup. Et en complément, on a une crème de douche et une huile de douche. Voilà. Comme on a déjà un gel douche à la verveine ici, j'aurais enlevé celui-là et mis celui-là en gros format. Et j'aurais enlevé aussi un gel douche. Alors je suis désolée pour les bruits dans la rue, je sais pas si vous entendez ou pas. Je verrai au montage, mais j'espère que ça va aller. Voilà, pour moi, il y a en tout cas un format solide et un format liquide en trop dans cette catégorie. Par contre, j'aime bien qu'il y ait crème, huile, gel et format solide. Ça permet vraiment de tester les différentes gammes et ça, j'aime bien. Donc en soi, c'est pas mal. C'est juste que voilà, il y a 2 répétitions dans cette catégorie. On a ensuite une douche gommante, donc ça c'est bien. C'est encore un gel douche, mais cette fois-ci c'est vraiment le côté gommant qui donne de l'intérêt à ce produit. Donc ça c'est bien. On a ensuite 2 crèmes pour le corps. Donc la crème iconique, on va dire, concentrée de lait de la marque, et une crème riche. Donc ça c'est bien aussi puisque la crème riche, même si c'est une crème qui peut être un peu trop riche pour la plupart des gens, en fait c'est une crème que vous pouvez utiliser sur des zones particulières comme les coudes, les genoux, les pieds et celle-ci pour le corps par exemple. Donc pour moi c'est assez complémentaire et ça me va. Donc là je suis contente. Et on a dans les hydratants pour le corps à nouveau 2 formats de cette fois-ci du lait pour le corps. Donc là-bas, c'était vraiment des crèmes. Là, on a le lait. Donc on a à nouveau le verveine agrumes. Donc ça va avec le gel douche. Bon, pourquoi pas, c'est sympa d'avoir un petit duo comme ça. Et le lait perlé. Donc je sais pas s'il est un peu brillant ou pas. J'en sais rien. J'ai pas l'impression. Mais en tout cas, ça fait découvrir une odeur qui est différente. Donc bah, ça me va aussi. En fait, je trouve ça cohérent parce qu'il y a le duo. Sinon, j'aurais enlevé un des 2. Mais celui-là, c'est une gamme qu'on n'a pas du tout, alors qu'il y a beaucoup de gammes à l'amande. Là, on n'a pas du tout ça, donc ça me plaît. Ok, et on arrive aux produits mains et pieds. Et là, on a 4 crèmes pour les mains. Donc en grand format, on a la neutre, on va dire, qui doit être très très hydratante. Donc au pire, si c'est trop pour vous, si c'est trop riche pour vous, vous pouvez l'utiliser sur les pieds. Et on a la Neroli et Orchidée, donc ça c'est bien.
Et après, on a 2 petits formats, lavande blanche et glycine. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a 4 odeurs complètement différentes, donc ça me plaît. Maintenant, 4, c'est un peu beaucoup. J'aime bien le fait d'avoir 2 grands formats, parce que c'est toujours plus sympa d'avoir des grands formats, mais j'avoue que les petits formats, vous voyez, je me vois déjà les mettre dans mon sac à main, donc ils me font plaisir aussi finalement. Donc en soi, je trouve qu'il y en a trop, mais je suis contente aussi d'avoir les petits formats supplémentaires, on va dire. En réalité, je pense que j'aurais préféré avoir seulement 2 crèmes pour les mains. Et on a enfin un grand format du baume pour les pieds. Donc voilà, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser d'autres produits en tant que baume pour les pieds, mais là au moins on a vraiment un produit qui est fait pour ça, qui est adapté et qui est censé être efficace pour ça. Et là on a au moins un gros format, donc en 50 ml, donc c'est pas mal. Donc franchement ça me plaît. Ça me plaît parce que ça change un peu et ça permet de tester un produit que honnêtement j'aurais pas acheté, mais je suis contente de l'avoir. Donc pour faire le petit bilan global de ce calendrier, franchement niveau rentabilité, je suis pas sûre qu'on y soit vraiment. Je sais plus quelle était la valeur exacte, mais je crois qu'il était aux alentours de 70 €, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe là-dessus. Mais j'ai pas l'impression d'en avoir particulièrement pour mon argent. Par contre, il y a de quoi tester pas mal de gammes, pas mal de produits, et ça, je suis contente. Les formats visage, là, sont vraiment petits. Sinon, le reste, c'est pas exceptionnel comme format, mais c'est correct. Vous voyez les crèmes pour les mains, on parlait des formats tout à l'heure, du fait qu'il y ait 2 grands, 2 petits. Vous voyez, j'aurais baissé les 2 crèmes pour les mains là en 20 ml et j'aurais passé les crèmes corps en 30. Des choses comme ça, parce que c'est pas très cohérent sur ce type de choses. Le baume pour les pieds, vous voyez, 30 ml, ça m'aurait suffi. Par contre, remettez un peu de quelques millilitres dans les gammes visage. Je sais que c'est des gammes anti-rides, ces deux-là en tout cas, et que ça coûte cher. J'en suis tout à fait consciente. Mais voilà, pour moi, il y a un petit équilibre à refaire. Ça et ça. Si on le met dans la même case, même si ça n'a pas de grand sens, pourquoi pas. Ou mettez ça et ça ensemble, puisque ça va ensemble, et ça dans une autre. Mais ça tout seul dans une case, non. Non. Je suis pas d'accord. Et le cube de bain, je trouve ça un petit peu limite, j'en aurais mis 2. Pour le prix, j'aurais fait quand même quelques changements, mais on a quand même une bonne diversité, on a de quoi tester la marque sous différents aspects. Et donc je suis quand même contente et j'ai hâte de tester les produits. On va maintenant pouvoir passer au lot des gagnants. Les 2 gagnants du concours. Alors, juste une petite précision pour le lot qui est hors réunion, j'ai dû faire en sorte que les produits ne dépassent pas une certaine taille pour pouvoir rentrer dans des packagings qui ne me coûtent pas trop cher. Donc c'est ça qui a un petit peu déterminé la plupart de la répartition des produits entre réunion et non réunion. Et j'ai pas tout à fait vérifié, mais j'ai demandé à l'IA de calculer la valeur des lots pour après faire des valeurs à peu près communes, à peu près identiques entre les 2 lots. Et comme ça, j'ai fini de distribuer les produits en réadaptant du coup directement. Et d'après ces informations, donc j'en ai vérifié quelques-unes parce que je les avais plus ou moins en tête, où il y en a qui étaient vraiment trop étonnantes. Donc soit j'ai corrigé, soit j'ai vérifié. Il y a quelques valeurs que j'ai quand même pas vérifiées, donc il se peut que je me trompe, qu'il y ait une erreur. Mais normalement, on est sur des valeurs d'environ 200 € par lot, ce qui, même moi, m'a choquée, m'a étonnée. Après, forcément, il y a des produits qui coûtent plus cher que d'autres. Donc, c'est aussi ça qui explique ça. C'est un mélange, du coup, de produits que j'avais envie de vous faire découvrir, de produits que je n'utilise pas. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère que les gagnantes seront contentes. Et j'espère aussi que les colis vont bien arriver à destination. Je vais commencer par le lot de la France métropolitaine. Si vous avez reçu un mail ou que vous pensez être la gagnante et que vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dans le lot parce que vous préférez vous garder la surprise, je vous conseille d'arrêter là. Et sinon, c'est parti pour vous montrer tout ça. Alors, pour le lot en France métropolitaine, je vous ai mis déjà, alors ça va pas être dans l'ordre parce que du coup j'ai mis comme j'ai pu, le crayon pour les yeux de la marque MAC en teinte Coffee. J'ai essayé aussi en termes de teinte de répartir, mais comme je ne connais pas les personnes, ça a été un peu compliqué. J'ai mis aussi le mascara Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc ce ne sont que des produits neufs, bien entendu.
Le duo Sophia plus Mabel, le Too Pretty, donc avec highlighter et blush. Le bronzer de chez Benefit en teinte Oula, alors le petit scotch est parti, mais il a jamais servi. Le fard à paupières MAC en teinte Soft Brown Matte. Le démaquillant The Body Shop à la camomille, donc le baume démaquillant. Le petit gant exfoliant de la marque Rituals. Des gouttes auto-bronzantes de la marque Higgins. Le beurre pour le corps de chez The Body Shop, le soin contour des yeux de la marque Imparfaite que je suis en train d'utiliser en ce moment et que j'aime bien, une crème pour le corps de la marque The Luxury Bathing Company en 50 ml, le petit format du masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige au parfum fruits rouges, donc le parfum original, et également la crème mystérieux 1001 jours de chez Garantia en petit format. Et un petit masque pour le visage de la marque Eco Secret Séoul parce que je les adore. J'aurais voulu vous prendre ceux au miel, mais malheureusement il y avait des pénuries dans les pharmacies. Donc pour vous, je vous ai mis l'apaisant. Voilà, et je vous ai rajouté dans les paquets des échantillons de produits à tester que je connais déjà ou que je n'utilise pas pour vous les faire découvrir, ainsi que d'autres petites choses à découvrir. Voilà pour le premier lot. Je sais qu'il y a quand même pas mal de maquillage, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se maquille aussi. Surtout que normalement, c'est des références avec des marques quand même plutôt sympas. Pour la gagnante de la réunion, on a donc pareil des petits cadeaux supplémentaires. Je vous ai mis aussi une pince en accessoire, une pince à cheveux. Je vous ai mis une petite huile prodigieuse or de chez NYX. Moi, je les aime bien, les huiles prodigieuses de chez NYX. Et donc, la version pailletée, je la trouve sympa. Je vous ai mis également le beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop. Une bombe de bain de la marque Baija aux huiles essentielles de Lemongrass. Ensuite, j'ai mis également un mascara de chez Benefit, le Zereal Magnet. J'ai mis aussi l'highlighter de chez Joséphine, qui a l'air super sympa. Le bronzer en stick de la marque Larizzi. Un baume à lèvres de chez Caudalie. De la marque Glim, je vous ai mis le contour des yeux défatigant et le sérum illuminateur. C'est un des sérums que j'adore dans cette marque. Donc je me suis dit que ça te permettait de vous le faire découvrir. Une huile après soleil, donc une huile pour le corps. Une petite cup de massage comme ça pour le visage. Ça, je vous avoue que normalement c'était pour mettre un dans chaque colis, mais il ne rentre pas dans l'autre. Malheureusement, ils sont trop grands, donc ça restera à la réunion. Ce sont 2 masques pour le visage en 15 ml, donc chacun. Un masque réveil intense et l'autre c'est le masque frais repulpant. Je vous ai pris un petit gel douche, une petite crème de douche de la marque Chlorane au parfum fleur de Kupuasu. Je sais pas trop. Une crème pour les mains à l'eau d'arnica bio de chez Yves Rocher. La crème pour le corps à la vanille pailletée de chez Lily Mes Cosmétiques. Comme ça, vous pourrez la découvrir si vous la connaissez pas encore. De la marque Horib, un spray texturisant pour les cheveux. Je vous ai aussi mis un petit gel douche à l'avocat de chez The Body Shop. Le déodorant de la marque Respire rechargeable au parfum fleur de coton. Et pareil, un masque de la marque que j'adore, Eco Secret Séoul, cette fois-ci au citron, donc un masque éclat. Donc voilà, il y a un peu plus de diversité de produits dans ce lot-là parce que il y a beaucoup de packaging qui ne rentre pas dans l'autre. Et on a par contre moins de maquillage et donc avec des valeurs un petit peu plus basses sur chaque produit. C'est pour ça aussi qu'il y a plus de produits. Voilà. J'espère en tout cas que ces lots vont plaire aux 2 gagnantes. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire ce que vous en pensez et ce que vous auriez changé peut-être également pour que l'an prochain je change quelque chose. Les lots seront envoyés courant janvier, de toute façon pareil je préviendrai par mail. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt, mais je ne sais pas exactement quand pour le moment, pour la prochaine vidéo. Bye bye!